aujourd'hui, qu'est-ce que vous Bah, faites c'est le merdier. Aujourd'hui, on fait rien. On est en tourisme. On fait comme les autobus, on est là, on attend. Et puis demain matin, je vais dédouaner. Avec un peu de chance, je vais sortir à 2h de la douane, s'ils veulent bien s'affoler. Et puis j'ai 525 sacs de sulfate de 50 kg à descendre en vrac. Jusqu'au dernier véhicule sinistré. Actuellement, tout le tunnel va pouvoir être accessible à la police afin de déterminer le nombre de victimes. L'intérieur du tunnel, vous pouvez l'imager en comparant peut-être à un four. Voilà. C'est dans ce four, encombré de carcasses de voitures, de camions et de morceaux de béton tombés du tunnel, que la police judiciaire va essayer de recenser le nombre exact de victimes. Vous allez rester là jusqu'à la fin? Oui. Police technique et scientifique. Les fonctionnaires de la police scientifique vont relever les numéros d'immatriculation des voitures, les numéros des châssis, tout ce qui peut permettre d'identifier les passagers du tunnel. Les pompiers français et suisses ont commencé à quitter l'entrée du tunnel ici en Italie. Les investigations vont se poursuivre encore quelques temps. Les corps des victimes seront sortis peu à peu de l'intérieur du tunnel. Ils seront sortis côté Chamonix, car le drame s'est déroulé sur le territoire français. Et du côté français précisément, les sauveteurs continuent d'explorer l'ensemble du tunnel, les deux dresser un bilan définitif des victimes. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. D'heure en heure, le bilan des victimes s'est alourdi. La catastrophe tant redoutée est devenue une réalité. Et ce soir encore, les responsables des secours sont incapables de fournir le nombre exact de victimes. Nous avons dit ce matin qu'il y avait une trentaine de victimes. Il est vrai que la situation telle qu'on la voit avec les informations supplémentaires que l'on peut avoir disent qu'il pourrait y avoir un peu plus de 30, donc on sera entre 30 et 40. Cette estimation tient davantage aux disparitions signalées par les familles et les entreprises de transport qu'à une comptabilité précise effectuée dans le tunnel, une tâche difficile compte tenu de l'état des corps. Dans la zone incendiée, les pompiers ont retrouvé une vingtaine de poids lourds et 11 voitures entièrement calcinées. Nous avons trouvé des corps à l'intérieur des véhicules, des corps à l'extérieur et aussi des corps à l'extérieur des véhicules. Dans des refuges pressurisés, Nous avons retrouvé un corps dans un refuge. on peut penser que les gens ont tenté de s'enfuir à pied. S'ils étaient en dehors de leur véhicule, forcément, c'est qu'ils ont dû essayer de s'enfuir de leur véhicule pour gagner une aire plus respirable.